Bonjour Elena. Bonjour. Donc tu as été ce week-end au Bono avec le départ de la longue route 2018. Qu'est-ce que ça signifie pour toi cette longue route justement 2018? Le fait que 26 navigateurs partent justement dans le sillage de Bernard Moitessier 50 ans après. Je pense que c'était un catalyste, mais s'ils sont partis, c'est qu'ils devaient partir un jour ou l'autre. Et peut-être ça s'est condensé sur cette date, cette période de l'année 2018. Mais ils sont partis faire ce qu'ils voulaient faire, qu'ils devaient faire. Bien sûr. Mais ils ont eu envie de le faire aussi parce qu'ils ont lu les écrits de Bernard Moitessier depuis leur enfance. Et ça les a engagés dans la voile, dans la passion de la voile. Et c'est une passion qu'ils ont. Il a été quelqu'un qui aura... par sa personnalité, par ce qu'il a fait, par l'authenticité de ce qu'il a fait, et inspire beaucoup pas seulement de l'idéalisme, mais de faire ce qu'on doit faire, de ce qui vous tente, que vous avez à réussir dans la vie. Et bien sûr, il y a toute cette mystique autour de quelqu'un qui a fait quelque chose qui a surpris beaucoup de personnes. Mais c'est parce qu'il a fait ce qu'il devait faire. Oui, parce qu'il avait envie. Et puis, en dépit de tout, et sans regard pour ce qu'on pouvait penser de lui. Oui. Et moi, j'essaye d'interviewer un peu les épouses, les compagnes des skippers qui partent pour savoir un petit peu comment elles le ressentent, déjà comment elles les aident à préparer cette aventure, et puis comment elles vont se trouver, en fait, dans quel état d'esprit elles vont se trouver un petit peu quand ils seront loin. Toi, tu as vécu ça? Non? Relativement peu. Non, relativement peu. Nous étions à Papeete, ou à Tahiti, et de temps en temps, un monsieur se disait « Ah, moi j'ai besoin d'un peu de large », et il partait pour 2, 3, 4 semaines, 5 semaines, par exemple à Suvarov. Il a fait ça. Et mais dans ce temps-là, nous n'avions pas les moyens de communication de maintenant. Bien sûr. Maintenant, on ne sait plus ce que c'est qu'une lettre dans la poste. Et on l'appelle aux US, on appelle ça snail mail, c'est-à-dire le courrier escargot. C'est pas si rapide. Et moi, j'étais tout à fait... Je le laissais libre, je trouvais que c'était normal et je reprenais un peu d'espace pour moi-même. Oui. Donc, et puis alors quelqu'un me donner... Ah ben tu sais, on sait qu'il va partir dans une semaine, alors bon, Ah oui. c'est tout. D'accord. Il n'y avait pas d'autres nouvelles et c'était normal. Alors ce week-end, on a planté des arbres à côté de l'école, comme il l'avait préconisé. Comment tu l'as ressenti ce moment? Comme quelque chose de familier et quelque chose qui est... je ne veux pas dire normal, mais je veux dire quelque chose qui se fait et qui... bien s'il peut être pas l'instigateur unique, mais s'il peut inspirer des gens à le faire, c'est un plus, c'est bien. D'accord. Et je suis contente qu'au Bono, il y a tous ces nouveaux arbres qui vont produire. En plus, rue Bernard Moitessier, à côté de l'école, donc c'est vraiment en plus un positionnement intéressant, quoi. Oui, très symbolique. C'est symbolique et c'est encourageant pour ceux qui hésiteraient. Lui, il a toujours besoin d'isolement, de partir
C'était un besoin De temps en temps, il aimait partir, mais il aimait aussi la compagnie. Hein. Oui, oui, oui. Mais il y avait un besoin de partir et de se retrouver dans la nature complètement, un besoin aussi de spiritualité important. De se ressourcer auprès de ce qui est à la portée de tout le monde, dont on n'a pas nécessairement conscience. Bien sûr. Voilà. Aller camper, c'est un bon commencement. Oui, bah oui, oui. Ok, je pense que on aura l'occasion de se revoir, hein, peut-être au retour de la Longue Route 2018, et puis pourquoi pas d'ici là. Et pour vous, je peux demander, qu'est-ce que représente Bernard ? Ah, moi, c'est la liberté, c'est le côté, voilà, un petit peu... quelqu'un d'un petit peu rebelle, quoi, un petit peu qui a toujours osé dire ce qu'il pensait, et puis vivre à sa manière, et ne pas rentrer dans le moule qu'on essaye de nous imposer un peu partout. C'est-à-dire qu'il faut aller au bout de soi-même et rester intègre. Voilà. Et c'était quelqu'un qui était très intègre. Ouais. C'est ce qu'il faut se souvenir de ça. Bien sûr. Quoique ses actions aient pu choquer, il le faisait parce qu'il devait le faire, pour être en accord avec lui-même. Voilà. C'est ça. Très droit, très entier. Et c'est devenu... c'était à une époque extraordinaire, hein, ces années 60, fin des années 60. Merci. D'accord, merci bien. Et puis à bientôt.